premier épisode de notre reportage, c'est parti! Nous retrouvons Antoine Ménard qui nous présente les panneaux pédagogiques. Alors, ce sont des panneaux pédagogiques qui expliquent le cycle des plantes. Alors, on a pris ici 4 types de légumes, enfin différents. On a l'exemple de la laitue, l'exemple de la tomate, la carotte et puis tout ce qui est haricots. L'idée, c'est de comprendre comment est produit le légume et quelle partie de la plante on consomme. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du haricot qu'on connaît bien, on démarre effectivement d'une graine qui est ici, qui va produire un jeune plant. Ce jeune plant va se développer et créer la plante que l'on connaît. Cette plante va fleurir, va produire la gousse, le haricot que l'on connaît, et dans ce haricot, on aura les graines. Et donc on a ce cycle qui est évidemment circulaire et qui se reproduit à l'infini. Et chaque plante a son propre cycle de végétation. Nous quittons le jardin, allons au verger avec Mathilde Judicius-Ouf et ses élèves. Ici, c'est un verger, c'est une prairie et on va travailler sur la forêt avec nos élèves dans quelques temps et on aimerait qu'ils puissent comparer le verger et la forêt. Là, on cherche tout ce qui montre les traces du vivant. Ils ont trouvé un ver de terre, par exemple, une plume, des coquilles, des crottes. Et donc, tout ça, c'est des photos que l'on prend, des plantes que l'on met à sécher. On va les ramener en classe ensuite pour chercher dans les livres ce que c'est. Et on fera la même chose en forêt pour voir si on retrouve les mêmes choses. Mais il y a des années où je suis venue toutes les semaines avec la même classe et chaque élève choisissait un arbre et regardait comment il évoluait, prenait en photo les bourgeons, qu'on voyait le bourgeon s'ouvrir, cherchait les petites bêtes et ça leur donnait vraiment l'impression d'appartenir à ce lieu. Ils se sentaient chez eux et après revenaient avec leur famille. Je trouve que c'est important parce que ça leur permet de s'attacher à la nature et d'avoir envie après de la connaître et de la protéger. Alors, ça vous a donné envie d'en savoir plus sur l'association Mortagne en Transition?